Voilà tout le monde, me voici encore. Un autre épisode, un autre Fioretti, une autre petite expérience de la mission à la franciscaine. Donc on avait rencontré un monsieur qui était tatoué, mais d'en haut jusqu'en bas. Un homme avec une vie, mais vraiment extraordinaire, mais une vie avec, voilà, un peu chaotique, quoi. Il a été marié 3 fois. Il a un enfant avec une femme qui n'était pas sa femme. Il était drogué, alcoolique. Il a eu, ces femmes ont eu plusieurs avortements. Ils ont avorté des enfants qui étaient à lui. Un homme qui s'est drogué, qui était tatoueur. Bref, un homme qui a cessé de croire en Dieu et qui a vécu sa vie selon sa propre tête à lui. Et cet homme-là, on l'a rencontré à Namur. Il était interpellé par l'instrument de musique que j'avais avec moi. Et puis au début, il était assez rude, assez vulgaire dans ses propositions et tout ça. Et puis à un moment donné, il s'est calmé, il est devenu beaucoup plus respectueux et il nous a invités chez lui. Et donc on a passé la nuit dans son appartement où il nous a raconté voilà, sa vie, que je vous partage. Voilà, en grande ligne, je vous ai expliqué un peu sa vie. Et puis il m'a raconté comment il a rencontré Dieu. C'était parce qu'il a eu un accident de moto. Sa troisième femme l'a quitté et quand il était en hôpital, il s'est rendu compte qu'il était alcoolique. Et c'est là qu'il a commencé à penser à Dieu. Il a dit, je me suis confessé. Je suis allé trouver un prêtre et je me suis confessé pour la première fois et je pleurais toutes les larmes de mon corps. Il a rencontré Dieu, il a rencontré la miséricorde. Il a rencontré cet amour de Dieu qui est sans borne, qui est sans limite, qui lui a donné son pardon. Et il a dit, je sais aujourd'hui que Dieu m'aime. Pendant longtemps, je ne savais pas qui ce Dieu était. Est-ce qu'il était le Dieu des musulmans? Est-ce qu'il est le Dieu des chrétiens? Est-ce que c'est un Bouddha? Mais aujourd'hui, je sais que c'est Jésus. Cet homme-là, on a rencontré pendant la mission à Namur. Et on a prié avec lui, on a invoqué sur lui l'Esprit de Dieu et on était tous en larmes dans son appartement parce qu'on était tellement émus, tellement touchés par la présence de l'Esprit dans son appartement. Alors, pourquoi partage cela avec vous? La raison est simple, nul n'est trop loin pour Dieu. Nul n'est trop loin pour Dieu. Pour les drogués, pour les divorcés, pour les déprimés, pour ceux qui sont au bord du suicide. Nul n'est trop loin pour Dieu. Mon ami là, dont je viens de vous raconter sa vie, témoigne de la miséricorde de Dieu qui est toujours à l'œuvre de notre monde un peu perdu et égaré. Que Dieu vous bénisse.